humaine de l'université de Houston, des chercheurs testent les limites physiques du corps humain. Vont-ils trouver une explication à la force exceptionnelle de Dennis Rogers? Pour ça, ils doivent le voir en action. Je fais comme ça. C'est incroyable. Impressionnant. On sent encore la chaleur. Les scientifiques sont bluffés par ce qu'ils voient. Ça vous paraît possible qu'un homme torde une poêle à main nue? Non, ce n'est pas un comportement normal. Sa taille et sa masse ne correspondent pas au type de force nécessaire pour faire une chose pareille. Pour savoir exactement quelle force il génère, les chercheurs demandent à Dennis de faire la même chose avec une clé à molette, un outil conçu pour ne jamais plier. Je sens la chaleur. On va voir de combien de poids on a besoin pour plier une clé. On a monté cette installation spéciale. Ok, on ajoute du poids. On est à 70 kilos. 120, 160. Avec ces 3 poids, ça fait 225 kilos en tout. Et avec 225 kilos, on voit qu'elle ne plie toujours pas au même angle. Pour la plier autant qu'il l'a fait, en 2, il faudrait beaucoup plus de force. Donc même s'il y a beaucoup de poids, ça n'arrive pas à la cheville de ce qu'il produit. On va s'arrêter à 225 pour des raisons de sécurité, parce que ça risque de s'écrouler. On sait maintenant qu'il faut plus de 225 kg de force pour plier une clé en 2. On sait aussi que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Donc la force qu'un individu peut générer est scientifiquement limitée par sa masse. Mais Dennis a une masse de moins de 90 kg. Les scientifiques pensent que le secret de sa super force est l'accélération. Ouais, c'est de la pure accélération. C'est la seule chose qui se passe ici. On a un moyen de mesurer cette force? Oui, il y a des tests, notamment un qu'on aimerait bien faire avec lui. Ça nous en dira un peu plus long sur ce qui se passe. Les scientifiques branchent Dennis à un électromyogramme, ou EMG, pour tenter de mesurer l'accélération produite par ses muscles. J'ai réglé la machine pour enregistrer 10 secondes de données. C'est parti. Mais une fois de plus, la force de Dennis est difficile à mesurer. La première chose qu'on voit, c'est qu'il faut augmenter le gain sur l'EMG. Il explose les plafonds. La machine est réglée pour les individus ordinaires et les athlètes qu'on teste au labo. Et manifestement, il n'est pas comme eux. On va voir si on obtient un signal exploitable. Prêt? Une fois les nouveaux réglages effectués, la machine enregistre un afflux massif d'électricité produit par les muscles de Dennis. C'est l'activité électrique des muscles sur la durée. On voit bien en regardant le signal que ce n'est pas une force constante, comme ici dans le test qu'on a fait avec la clé. Au lieu de ça, ce sont des pointes d'activité étalées sur la durée, mais produites très vite. Le test confirme que Dennis produit de fortes accélérations pour plier le métal. Mais les données montrent aussi une différence fondamentale dans le fonctionnement de son organisme, qui fait de lui un homme pas comme les autres. On voit bien, d'après la magnitude du signal EMG et le fait que toute cette partie de l'écran soit blanche, qu'il est capable d'activer toutes ces unités motrices et beaucoup de fibres musculaires. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des muscles aussi gros que les vôtres. Mais pour une raison mystérieuse, vous réussissez à activer plus de fibres musculaires que la plupart d'entre nous. On sait maintenant que la clé de la force surhumaine de Dennis vient du fait qu'il peut activer plus de fibres musculaires qu'un homme ordinaire. Il veut à présent tester ses limites. Comme les grands athlètes, j'ai appris à dépasser la petite voix dans ma tête. Tout le monde a une petite voix dans la tête qui lui dit d'arrêter. Moi, je dis, je m'en fiche, je continue. Pour cette épreuve, Dennis passe à la vitesse supérieure. On va prendre la moto d'Easy Joe, qui fait une centaine de chevaux. On va fixer une sangle à l'arrière et je vais m'accrocher à une poignée fixée à la sangle. Il va mettre les gaz à fond et je vais tenter d'arrêter la moto.
Simplement, à la force des mains, vous comptez retenir 100 chevaux? C'est ça. Qui va être sur la moto? Moi. Vous allez essayer d'arracher les mains de votre ami? Exactement. Je vais essayer. Pour plier la clé au labo, Dennis a produit plus de 225 kg de force. Mais pour retenir une Harley, il va devoir épuiser jusqu'au dernier gramme de sa force. Pour savoir exactement ce qu'il attend, on mesure la puissance de la moto avec un dynamomètre. « 605 kilos. Vous êtes sûr de vouloir le faire? Oui, je vais le faire. Le bruit a couru que l'homme fort le plus improbable au monde compte pousser sa force surhumaine au-delà de ses limites. Je pense que je peux y arriver, mais je sais que ce sera limite. Quand on voit ma masse corporelle, la taille de mes mains, de mes doigts, l'épaisseur de la poignée, la tonne de force, ça va vraiment être difficile. Ça va, Dennis? Je suis prêt. Dennis est sanglé à une Jeep pour concentrer dans sa poigne les 600 kg de force. Tout va bien? Tout va bien. Super, je crois en vous. Sa petite stature jouant contre lui, Dennis va tenter quelque chose qui n'a rien à voir avec plier de l'acier. Ses fibres musculaires surhumaines pourront-elles générer assez de force pour retenir une moto de 100 chevaux pendant 15 secondes? En activant une quantité surhumaine de fibres musculaires, Dennis a réussi à retenir plus d'1 tonne de force. Un super-humain est quelqu'un qui refuse d'être médiocre. Il veut exploiter tous les dons qu'il a reçus pour être le meilleur. Je suis venu ici pour trouver un super-humain. Mission accomplie. Ma quête est terminée. C'était incroyable. Merci. Daniel a prouvé qu'il existe des super-humains dans ce monde. Les êtres surhumains